On a tous, un jour ou l'autre, tenu un jeu de cartes entre les mains. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question sur ces détails qui nous paraissent si évidents? C'est pile le genre de questions qu'on adore ici, vous savez, une de ces infos qui semblent inutiles et qui sont donc absolument indispensables. Alors aujourd'hui, on va décortiquer l'énigme qui se cache dans un simple jeu de cartes. La question a l'air toute simple. Et pourtant, qui connaît vraiment la réponse? Pourquoi ces 4 symboles-là et pas autre chose? On les connaît par cœur, c'est le cas de le dire, mais leur origine, c'est souvent le grand mystère. Et vous allez voir, eh bien ça n'a rien, mais alors rien d'un hasard. Pour comprendre nos symboles d'aujourd'hui, il faut faire un petit voyage dans le temps et retourner à leurs toutes premières origines européennes, bien avant que le cœur ou le pic n'existe. Allez, on remonte le fil. Le voyage des cartes, c'est une sacrée épopée. Elles sont nées en Chine au IXe siècle, ensuite elles traversent le monde pour débarquer en Europe au XIVe, mais le moment qui nous intéresse vraiment, le tournant, il se passe en France au XVe siècle, et c'est là que tout bascule. Donc avant cette fameuse révolution française des cartes, les jeux en Europe, surtout en Italie et en Espagne, ils étaient le reflet direct de la société médiévale. Les symboles représentaient les 4 grands piliers du pouvoir de l'époque. Les coupes pour le clergé, les épées pour la noblesse, les bâtons pour les paysans, et enfin les deniers pour la nouvelle classe montante des marchands. C'était, en quelque sorte, une photo de la société qu'on tenait dans la main. Et puis, au XVe siècle, en France, tout va changer. Et tout ça grâce à une idée, aussi simple que géniale. Et voilà, la révolution, elle est là, sous nos yeux. D'un côté, on a les symboles italiens, assez complexes à dessiner à la main, et de l'autre, les nouveaux symboles français, super épurés, presque géométriques. En fait, les artisans français ont eu une idée de génie. Avec des pochoirs, ils pouvaient produire des cartes en masse beaucoup plus vite. La coupe est devenue un cœur, l'épée un pic, le bâton un trèfle et le denier un carreau. C'est simple, c'est efficace, c'est brillant. Alors là, on pourrait se dire qu'en simplifiant les formes, les Français ont un peu perdu tout le sens symbolique des cartes. Mais pas du tout. En réalité, ils ont été bien plus malins que ça. La symbolique, elle est toujours là, mais disons qu'elle est un peu mieux cachée. Et voilà le secret. Les nouvelles formes n'ont rien effacé du tout, elles ont juste tout transformé. Le cœur a remplacé les coupes pour représenter le clergé, le centre de la vie. Le pic, qui rappelle une pointe de lance, eh bien, il symbolise la noblesse et l'armée. Le trèfle, lui, évoque les champs, donc les paysans. Et le carreau, avec sa forme de pavé, représente les marchands et la richesse. La structure sociale de l'époque est toujours là, sous nos yeux, mais en version stylisée. D'accord, donc on a résolu le mystère des formes, mais il y a une autre question qui se pose, pourquoi seulement 2 couleurs? Et pourquoi le rouge et le noir spécifiquement? La réponse, une fois de plus, est hyper pragmatique. Il ne faut pas y chercher un sens caché ou une grande décision artistique. Non, le but était avant tout fonctionnel. D'abord, le rouge et le noir offrent le meilleur contraste possible. Ça rend les cartes super lisibles, même dans la pénombre d'une taverne. Et surtout, n'utiliser que 2 couleurs, ça permettait de faire d'énormes économies d'encre. Bref, tout était une question de coût et d'efficacité. C'est donc cette combinaison parfaite, un design simple, une symbolique forte mais discrète et une production à bas coût qui a permis aux jeux français de conquérir le monde. D'autres pays, comme l'Allemagne, avaient aussi leurs propres cartes, mais elles sont restées très locales. Le modèle français, lui, est devenu le standard mondial qu'on utilise tous aujourd'hui. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'un jeu de cartes, c'est bien plus que des symboles et des couleurs. C'est un objet qui est littéralement bourré d'autres secrets et d'anecdotes assez folles. Allez, voyons ensemble quelques-unes de ces informations rigoureusement indispensables. On commence avec ce chiffre, 52. Ça ne vous dit rien? 52 cartes pour les 52 semaines de l'année. Ce n'est absolument pas un hasard. Et ça va même plus loin. Les 4 couleurs représentent les 4 saisons. Et les 13 cartes de chaque couleur correspondent aux 13 semaines d'une saison. En gros, on a le calendrier d'une année entière résumé dans un petit jeu de cartes. C'est fou, non? Passons maintenant aux figures. Dans la tradition française, les rois ne sont pas juste des personnages anonymes. Chacun est associé à une grande figure de l'histoire. On a le roi David pour le pic, Charlemagne pour le cœur, Jules César pour le carreau et Alexandre le Grand pour le trèfle. C'est un peu comme tenir 4 des plus grands empires de l'histoire dans sa main. Et là, on arrive peut-être à l'anecdote la plus incroyable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a eu une idée de génie. Elle a fait produire des jeux de cartes spéciaux destinés aux prisonniers de guerre. Et en fait, certaines de ces cartes, une fois qu'on les mouillait et qu'on les assemblait dans le bon ordre, elles révélaient une carte secrète pour s'évader. Le jeu de cartes transformé en véritable outil de survie. Alors voilà,
La prochaine fois qu'on tiendra ces 52 petits bouts de carton entre les mains, on y verra sans doute beaucoup plus qu'un simple jeu. On y verra l'histoire d'une société, des révolutions techniques, des calendriers cachés et même des plans d'évasion. On peut le dire, une simple partie de cartes maintenant n'aura plus jamais tout à fait la même saveur, n'est-ce pas ?